Alléluia. Est-ce que vous sentez la présence de Dieu? Est-ce que vous sentez la présence de Dieu? Amen. Gloire à toi, Seigneur. Et maintenant est venu le temps de pouvoir écouter la parole du Seigneur. Mais juste avant de pouvoir vous présenter notre prédicatrice du jour dans le cadre de la conférence Mission L, Fortifie-toi et prends courage, j'aimerais vous lire la biographie de pasteur Nathalie Nyamonya. Nathalie Nyamonya, née au Burundi, elle est née d'une famille de 6 filles. Elle a embrassé la foi chrétienne à l'âge de 13 ans. Après ses études en médecine, elle a exercé pendant 6 ans comme médecin généraliste, notamment dans le domaine de la gynécologie obstétrique. En 2009, elle a épousé Olivier Akizimana, avec qui elle a 3 enfants. En 2017, Nathalie a rejoint son mari au Québec, où elle s'est engagée activement dans le milieu associatif et communautaire. Elle sert notamment au sein du comité pastoral de l'Église chrétienne de Rosemère. Depuis 2021, Nathalie et son mari ont mis sur pied un ministère d'accompagnement relationnel, d'abord en Kurandi, leur langue maternelle, puis en français. À travers ce ministère, ils organisent et animent régulièrement des rencontres destinées à accompagner les couples à mieux comprendre les différents tempéraments et à favoriser la restauration des relations. Nathalie et son mari poursuivent ainsi leur engagement au sein du comité pastoral de l'Église chrétienne de Rosemère, tout en mettant leur expérience et leur passion au service des couples et des familles. Alors, sous vos acclamations, nous accueillons pasteur Nathalie Nyamonya. Alléluia. Comment allez-vous, peuple de Dieu? J'espère que vous allez bien. Merci, pasteur. Oh mon Dieu, merci vraiment pour ce temps d'adoration. C'est un plaisir de partager la parole de Dieu. Merci de nous avoir accueillis. Bonjour. Il y a des visages que je reconnais. Je loue le Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies. Et pour celles qui sont venus ce vendredi, on a été très bénis. Oh mon Dieu, on a été très bénis. J'ai eu le temps de recevoir vraiment de Dieu. Vous savez, des fois on pense qu'on ne fait que donner quand on est dans le milieu pastoral, mais ça a été pour moi un moment de recevoir. Amen. On a besoin de se ressourcer. Et puis cette rencontre, même si c'est une continuation des conférences de femmes, je pense que mon message n'est pas que féminin ce matin. D'accord? Ouvrez grandement vos cœurs, même les non-femmes ce matin, de pouvoir recevoir la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'au ciel, il n'y aura ni homme ni femme. Donc on va commencer à appliquer ça ce matin. D'accord? Merci pour le thème qui a été choisi. Fortifie-toi et prends courage. Amen. On est dans des saisons extrêmement difficiles et on a besoin de recevoir une parole de réconfort. Plus le temps avance, plus les choses s'aggravent. Hein? Moi, comme on vient de le mentionner, merci beaucoup, Diaconesse Cynthia, j'ai quitté le Burundi en 2017. La situation politico-sociale était dramatique. Mais 9 ans après, c'est pire. Hein? Et je sais que pour ceux peut-être qui ont quitté Haïti, d'autres pays, des fois, c'est pire. On se dit, est-ce que nos prières, vraiment, ça marche? On commence à se questionner sur notre manière de nous exprimer. Et quand on m'a proposé quand on nous a donné ce thème de « Fortifie-toi, prends courage », directement, j'ai pensé à ce passage d'Ézéchiel 37, versets 1 à 14. On va lire ça. Mais avant de commencer, on va prier.
Merci, Père, pour ta merveilleuse présence. Merci parce que ton esprit est avec nous. Et je confesse que ta gloire vienne visiter nos cœurs. Accorde-nous de comprendre, de voir les saisons dans lesquelles on se trouve et de recevoir à la bonne part qui vient de toi. Non pas du monde, non pas des circonstances, mais la part qui vient de toi, Seigneur. Je prie que tu nous visites. Inclus-moi, Père. Visite-moi, visite-nous. Fais-nous voir ta grâce. Fais-nous voir ton amour au milieu des vallées, des ossements desséchés, des moments difficiles, de doute, d'incompréhension, de pleurs silencieuses des fois. Donne-nous, Seigneur, aujourd'hui d'enlever les masques devant toi et d'accepter ta parole qui va nous rafraîchir dans le nom puissant de Jésus. Amen. C'est un verset, c'est un passage que j'ai reçu il y a longtemps. Hein. Moi, il y a des saisons où, quand je suis en train de méditer, je ne dirais pas que je bug, mais des fois, je reste sur un passage pendant assez longtemps. Et je sais qu'Ézéchiel 37 a été un des passages les plus marquants dans ma vie, mais elle a été encore plus marquante il y a exactement à peu près 1 an. Ma mère est tombée malade et ça faisait 8 ans que je n'étais pas retournée chez moi. Elle est tombée malade et on n'a pas pu lui parler. Elle est malheureusement décédée et ça a été extrêmement difficile. Vous imaginez perdre un membre de la famille, vous êtes ici, vous n'avez pas pu lui parler. Et directement, j'ai senti dans mon cœur, va lire. Mais avant qu'elle ne décède, j'avais reçu cette parole. Pendant ce moment-là où elle était au coma, j'ai reçu cette parole. J'ai dit, man, je vais la méditer, mais je ne sais pas ce que tu veux dire parce que les ossements, personne n'a envie de voir les ossements. OK? Et surtout, moi, je suis médecin. J'ai dealé souvent avec la mort, annoncer la mort, voir la mort, essayer de combattre la mort. Mon métier, c'était de combattre la mort, d'amener la vie, de réparer, d'amener des guérisons. Donc, s'il y a une partie la plus difficile, surtout dans la gynéco-obstétrique, c'est d'aller annoncer à un mari que sa femme est décédée en couche, qu'une maman qui a attendu des années que son bébé est décédé. Donc, fondamentalement, je déteste la mort et j'ai travaillé contre la mort pendant des années. Mais, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas très, très souvent y échapper quand il faut que ça arrive. Et avant que ma mère décède, j'ai reçu cette parole, je l'ai méditée. Et on va la lire ensemble et on va comprendre certaines choses, en tout cas ce que Dieu a mis dans mon cœur. La main de l'Éternel se posa sur moi et l'Éternel m'amena par son esprit et me posa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Hein? Ce n'est pas le diable qui m'a emmené. Ce n'est pas le diable qui a emmené le prophète Ézéchiel. Et j'aime beaucoup la parole qui a été mentionnée vendredi. Des fois, on est dans un déni. Oh, nous les chrétiens, on est des spécialistes de faire des dénis sur certaines réalités. Je ne suis pas malade dans le nom de Jésus. Oui, tu es malade. Mais trouve la solution dans le Seigneur. Le déni, c'est de refuser de voir le problème et de faire comme s'il n'existait pas. Mais la foi, c'est de regarder le problème et de dire, il y a un Dieu qui est à côté de ça. Amen. C'est ça la différence qui existe. Donc, la plupart des fois, dans ma marche, j'aurai 46 ans cette année, ça fait 33 ans, hein, faisant de calcul rapidement, 33 ans avec le Seigneur. J'ai eu beaucoup de déni dans les églises. Hein, faire comme si la chose n'existait pas et de dire que c'est la foi. Non, ce n'est pas la foi. La foi, c'est de dire, j'ai un problème, il existe, il est là, il est palpable. Mais j'ai un Dieu qui est puissant, qui est capable de venir intervenir. Amen. Donc, le Seigneur va emmener Ézéchiel dans les problèmes. Et ce qui est exceptionnel, c'est que la première rencontre d'Ézéchiel avec Dieu, c'était dans la vallée aussi. Au chapitre 1, et chapitre 2, on voit Ézéchiel qui rencontre Dieu dans la vallée. Mais il voit un Dieu tellement glorieux que la définition, sincèrement, prenez le temps de lire chapitre 1 d'Ézéchiel, c'est assez bizarre, hein? C'est assez particulier. Hein, des roues avec des yeux autour des roues, des créatures qui ont 4 faces, lion, aigle, machin. C'est assez particulier. Mais on dirait que la gloire de Dieu est venue dans la vallée. Et le pauvre Ézéchiel se trouve dans une situation qu'il n'a jamais créée. Il a vécu dans une génération où ses aïeux avaient commis tellement de péchés que Dieu avait enlevé sa présence. Et là, le peuple de Dieu s'est retrouvé en la déportation, très loin des promesses. Donc le gars
qui est toujours droit, se retrouve dans les conséquences des choses qu'il n'a jamais créées. Hein? Des fois, on se trouve dans des situations qu'on n'a pas enclenchées. Et on a ce sentiment d'injustice, mais sincèrement, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu me cherches? Je l'ai souvent dit, dans certaines situations familiales, je sais peut-être que en Haïti, ça peut être la même chose ou ailleurs, mais en Afrique, c'est très intense être l'aîné. Tu as une charge mentale exceptionnelle. Et plusieurs fois, j'ai dit, Seigneur, arrête, je ne veux pas, lâche-moi. C'est trop dur, c'est trop lourd, c'est trop intense. Mais il y a des raisons pour lesquelles tu es là. Peut-être tu es là pour arrêter certaines choses qui ont été instituées depuis longtemps. Il veut un partenaire dans cette famille, dans cette situation, dans ce couple. Amen. Pour arrêter certaines choses un pattern qui est là depuis longtemps. Mais il veut un partenaire. Et des fois, il va te prendre et t'amener dans la vallée des ossements. L'Éternel me fit promener sur eux en tous sens. Ce n'est pas une vision lointaine. Hein? Ce n'est pas une vision lointaine, genre visite, vois, prends une loupe, mais tu n'es pas dans le problème. Il te met dans l'œil du cyclone, dans la tempête. Il dit, je veux que tu analyses, que tu prennes conscience de la difficulté de ce problème, de l'impossibilité de ce problème. Il me fit promener sur eux en tous sens et je constatais que ces ossements étaient innombrables sur l'étendue de la vallée, qu'il était totalement desséché. Non seulement c'est innombrable, ce n'est pas une mort, ce n'est pas 2 morts, c'est des centaines de morts dans une vallée. C'est difficile, hein? Des fois, on regarde dans le passé les choses pour lesquelles on a prié, on se dit jamais... Jamais ça ressuscitera. Oublie ça. C'est trop sec. C'est trop long. Pour mon entendement, c'est trop lourd. C'est impossible. C'est clair pour tout le monde. Des ossements desséchés, ça ne reprend pas vie. Nous, on a la chance pour l'instant d'avoir au moins un exemple qui est écrit. Mais mettez-vous à la place d'Ézéchiel qui n'avait pas ces écritures. Ézéchiel, c'est lui qui a écrit ça. Donc, il n'avait aucune référence. Hein? Des fois, Dieu nous emmène dans des dimensions où tu n'as rien entendu. Tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune référence. Et peut-être tu es le premier ou la première à pouvoir avancer, à donner quelque chose de nouveau. Mais ça, c'est dur. C'est dur, ça fait mal. Tu te sens seul. Oh mon Dieu, le sentiment de solitude en ce moment-là. Et surtout, tu vois les autres chill. Hein? Ils sont bien, ils sont cool. Ils avancent. Hein? Tu as un problème conjugal, tous les hommes, toutes les femmes, tous les couples que tu vois, tout le monde est heureux. N'est-ce pas? Tu as un adolescent qui fait des niaiseries, tous les ados sont bons et rangés, sauf les tiens. N'est-ce pas? Parce qu'on a appris, malheureusement, à porter des masques dans ce monde. Et des fois, on ne vient pas dire, oui, écoute, mon adolescente, on va te culpabiliser en disant, c'est parce que tu ne pries pas assez. Mais non, ça n'a rien à voir. Alors le Seigneur prend le temps de te montrer pour que tu analyses avec ton entendement naturel. Est-ce que c'est possible? Il me demande, fils de l'homme, crois-tu que ces ossements revivront? Je répondis, toi seul, Seigneur, tu le sais. Il est intelligent, hein, Ézéchiel? Parce que souvent, dans ma situation, j'ai dit, je ne veux même pas les voir. On avance. Hein? J'ai même pas envie de prendre le temps. Je sais, c'est mort. D'ailleurs, pourquoi tu as laissé ça mourir? Tu pourrais peut-être un peu m'expliquer, Seigneur. J'ai même pas envie de regarder. C'est mort. J'ai fait le deuil, entre guillemets. Le Seigneur dit oui, mais j'ai envie que tu vois, que tu analyses. Puis il me dit, prophétise sur ces ossements-là et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que l'Éternel dit. Oh, j'ai beaucoup aimé ce qu'on a... Ouais, mais écoutez, si jamais il y a des vidéos de ce vendredi soir, allez réécouter ça, c'était super intéressant. Hein? Toi seul, Éternel, tu le sais. Puis il me dit, prophétise sur ces ossements et dis-leur, ossements desséchés, écoutez l'Éternel.
Vous savez, prophétiser, c'est pas entrer en esprit et parler. Non, non, c'est répéter la même chose que Dieu. Amen. C'est pour ça que quand on est en train de louer et d'adorer, c'est répéter tout le temps pour que notre intellect, nos pensées s'imprègnent de cette réalité qui des fois est difficile à concevoir. Oui, tu es avec moi parce que toutes les circonstances me montrent que tu n'es pas avec moi. Oui, Seigneur, tu ne m'abandonneras pas. Si Dieu te fait une promesse, en tout cas, moi, je l'ai vu dans ma réalité, dans ma relation avec le Seigneur. Si Dieu me donne une promesse, c'est qu'il y a un défi qui viendra avec la promesse et qui me montrera que, oulala, heureusement que tu m'avais prévenu que tu m'aimais parce que les circonstances me montrent que. Donc, ne cherchez pas les prophéties, sincèrement. Ne courez pas derrière les prophéties. Vraiment, ne courez pas, parce que si on vous prophétise, Dieu est avec toi, c'est qu'il y a une circonstance qui viendra te dire, il t'a abandonné. C'est pas les émotions, c'est pas l'analyse physique qui va te prouver que le Seigneur est avec toi. Alors, prophétiser, c'est rappeler à la nature ce que Dieu dit de toi. Il me dit, prophétise sur ces ossements et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Et voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Je vais faire venir en vous l'esprit et vous revivrez. Amen. Je me mets à la place d'Ézéchiel. Ça doit être dur de prophétiser, sincèrement. Franchement, heureusement qu'il n'a pas dit à moi, un médecin, je dis, sérieux. Tu sais, je vais d'abord te donner le cours d'anatomie, de physiologie, de physiopathologie, de cancérologie. Je vais d'abord t'expliquer que non, c'est impossible. C'est pas possible. Et c'est comme s'il faisait fi des émotions du moment. Dieu sait ce qu'on va traverser. Dieu sait les pleurs qu'on va traverser. Dieu sait les doutes qu'on va traverser. C'est pour ça qu'il nous donne sa parole pour qu'on la confesse. Et c'est cette parole qui va nous fortifier, qui va enlever cette peine. C'est pas que Dieu ne sait pas qu'on a de la douleur, mais si c'est que le médicament à notre douleur, c'est sa présence, sa parole, sa connexion avec lui. Amen. Et là, il commence à dire, je vais mettre, voici la manière dont je vais résoudre les problèmes. Je ne vais pas faire tout d'un coup faire disparaître ces ossements, recommencer à zéro. Il dit, ces ossements-là, ces ossements-là. Hein? Les choses sur lesquelles tu as oublié, tu ne pries même plus parce que tu dis, c'est même pas la peine, je ne vois pas comment ça va se passer. Il y a même des choses pour lesquelles tu aurais même participé à ce que ça meure rapidement. Hein? Mais le Seigneur te dit, oui, ça, viens avec moi, confesse, prophétise, ossements desséchés. Ça faisait des années, ça ne peut pas être tellement desséché, ça veut dire que ça fait des années que c'était là. Voici ce que déclare l'Éternel, je vais faire venir en vous l'esprit et vous revivrez. Je mettrai sur vous des nerfs. D'abord, le début est intérieur. C'est son esprit qui va te donner. Avant que les choses changent, les circonstances changent, c'est ton esprit, c'est l'esprit de Dieu qui nous donne. Avant que les choses bougent, soient transformées, avant que la résurrection se manifeste, c'est d'abord son esprit qui nous donne. Et c'est pour ça que Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Vous avez besoin de l'esprit de Dieu, le consolateur. Il n'a pas dit le bénisseur, hein? Amen. Il a dit le consolateur, parce qu'il sait qu'il y a des circonstances qui vont nous faire pleurer. Qui nous vont faire douter. Vous savez, vous n'apprécierez jamais quelqu'un ou un médecin, par exemple, un chirurgien, si vous n'avez pas eu à voir un problème physique. Vous allez dire, par exemple, le chirurgien Bertoli, docteur Bertoli, chirurgien orthopédiste, c'est parce que vous êtes cassé un os. N'est-ce pas? Peut-être pour les autres, pour sa famille, c'est papa, c'est l'époux, etc. Mais pour ces patients, c'est je le connais parce que j'ai eu un os qui s'est cassé et il est venu me réparer. Donc, on dirait que Jésus avait donné un titre ou un descriptif de l'Esprit de Dieu par rapport à la fonction qu'il allait faire beaucoup plus que l'autre chose. Consolateur.
Parce qu'il sait que ce monde dans lequel on évolue, on va beaucoup pleurer. Oui, on pleure beaucoup, hein. Et j'espère que vous le manifestez. D'ailleurs, là, je me rappelle que la première fois quand je me suis mariée avec Olivier, je veux le dire, hein, tu m'excuses, c'est que moi, j'avais appris à réfréner mes émotions. Vous savez, comme je l'ai dit, être aîné, ça te donne une charge mentale. Donc, c'est comme si tu t'apprends à casser tes émotions, à porter un masque. Et je me marie avec Olivier qui pleure devant un film. Je me dis, c'est quoi? Comment se fait-il qu'il exprime facilement ses émotions? Et on nous avait appris, dans certaines églises dans lesquelles j'avais évolué, qu'il ne faut pas pleurer. C'est un manque de foi. N'est-ce pas? Il ne faut pas mal parler. J'ai dit, oui, je comprends, mais quand j'ai mal, j'ai dit j'ai mal. Je me dis que quand même, il faut que je l'exprime. Et ce qui me rassure, c'est que dans la Bible, il y a lamentation des lamentations de Jérémie. Le plus important, ce n'est pas de se lamenter contre Dieu, mais c'est de lamenter vers Dieu, sur lui, en disant, ça me fait mal. Que vas-tu faire, Seigneur? Amen. Donc, nous avons besoin d'exprimer nos émotions devant Dieu. Et je sais que dans le corps de Christ, ça a été très longtemps réprimé. N'est-ce pas? C'est pour ceux qui ont été dans le Seigneur pendant longtemps. Pleurer, c'est un manque de foi. Mais non, Jésus pleura. Donc, il n'avait pas la foi. Je mettrai sur vous des nerfs et je vous remettrai de chair, je vous recouvrerai de peau. Je mettrai en vous l'esprit et vous revivrez et vous connaîtrez que je suis l'Éternel. Je mettrai sur vous des nerfs, je vous revêtrai de chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous l'esprit et vous revivrez. Il va mettre l'esprit au départ, il crée le corps, il remet l'esprit après. Hein? C'est comme un bon sandwich. Hein? Esprit, esprit. Et ça nous montre en fait une idée de la création d'Adam. Vous dites, comment est-ce que Dieu a créé Adam? On dirait qu'il a commencé par le fond. Il a pris la terre, il a changé et puis il a mis son esprit en lui. Alors, le verset 7, c'est le verset le plus dur, entre guillemets, parce que sincèrement, Ézéchiel, quand on dit... certaines personnes disent qu'ils n'avaient pas la foi quand il disait « c'est toi Seigneur qui le sais ». Je dis « mais avoir répondu ça, je trouve que c'est même être dans la foi ». Moi, j'aurais dit « ouh là là, oublie ça ». Mais je prophétisais donc comme j'en avais reçu l'ordre. Et en général, quand on prophétise ou qu'on fait la volonté de Dieu, on pense que tout ira bien, n'est-ce pas? Mais Dieu m'a dit d'eux, et tu le fais, hein? Et tu t'attends qu'il va aplanir ton chemin. N'est-ce pas? Que tout va être beau. Je prophétisais donc comme j'en avais reçu l'ordre. Et tandis que je prophétisais, il y eut soudain un bruit. Imaginez-vous, vous savez, être dans une vallée. Tout ce qui se fait à l'intérieur de la vallée a une forte audition. C'est comme si vous êtes dans un cône. C'est comme si vous étiez dans un micro. Tout ce qui se fait à l'intérieur d'une vallée a un écho extraordinaire. Donc, imaginez l'innombrable ossements qui sont en train de bouger. Et il entend d'abord un bruit. Mais Dieu ne lui a pas dit, tu entendras un bruit. Hein? Dieu ne lui dit pas, voici ce que tu vas entendre. Il entend un bruit, puis un mouvement se produisit et les os se rapprochèrent les uns des autres. Moi, j'aurais dit, au nom de Jésus, les esprits, je les chasse. C'est très film d'horreur, n'est-ce pas? C'est pas très poétique la façon dont des fois Dieu opère. Hein? C'est très surprenant et des fois terrifiant. Mais c'est un bruit. Pendant que je regardais, voici, il se formait sur eux des nerfs, de la chair et qu'une peau venait de les recouvrir. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Amen. Et je me rappelle que quand je méditais juste avant le décès de ma mère, je confessais ces paroles. Je dis, Seigneur, peu importe le bruit que je vais entendre, tu es Seigneur. Peu importe le bruit que je vais entendre, tu es Seigneur. Mais bien sûr, dans mon entendement, il y avait petit espoir que tout se passe comme je veux. Que Dieu me fasse un clin d'œil et que ma mère ne décède pas. Mais j'ai dit, Seigneur, ta volonté, non pas la mienne. Et ma paix, c'était que je savais qu'elle était chrétienne, donc qu'elle était avec le Seigneur, qu'elle pourrait aller avec le Seigneur. Ça veut dire que des fois, on peut prier pour des choses, mais ce n'est pas forcément le résultat qu'on veut.
mais parce que Dieu a une vision différente de ce que toi, tu t'attends. Et des fois, on doit faire le deuil de notre vision. Des fois, il y a des visions qui sont même prises par les autres. Des fois, tu as tellement prié, voulu cette chose, voulu avancer dans le travail, avoir une promotion. Tu as prié, tu as été droit, tu as tout fait dans les règles de l'art et c'est un jeune qui vient de débarquer qui a la promotion. Tu as prié pour avoir une maison et ce sont les autres jeunes qui achètent les maisons et tu dis, Seigneur, tu m'as oublié. Mais c'est un bruit. Parce que toutes ces circonstances ne changent pas qui est Dieu dans notre vie. Amen. Et l'Éternel Dieu me dit, Fils de l'homme, prophétise à l'adresse de l'Esprit. Prophétise et dis à l'Esprit, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre coins du ciel et souffle sur ces morts pour qu'ils revivent. Donc, je prophétisais encore une fois. Je prophétisais donc comme il avait ordonné. Mais là, on ne nous dit pas le temps que ça a passé. Hein. Tu vois, on passe d'un verset à un autre. Mais on ne sait pas le temps que ça a pris pour que toute cette armée prenne vie. Pour que ce bruit, on ne nous a pas dit le temps que ça a passé. On ne nous a pas dit le temps que ça a pris pour se rapprocher, ces ossements. On ne nous a pas dit le temps que cette chair a dû naître sur ses corps. Rien n'est dit. Et ça, c'est notre foi. C'est le temps d'attente dans le Seigneur. Vous verrez certaines personnes, ça se fera en 5 minutes, comme dans les films. Mais peut-être pour toi, ça fait 5 ans, 10, 15 ans que tu entends le bruit, que ça traîne quand même. Mais prends le temps de rester dans le Seigneur. Prends courage, fortifie-toi et prends courage. Amen. Je prophétisais donc comme il me l'avait ordonné. Alors l'Esprit entra en eux et reprit vie. Ils se dressèrent sur pied et ce fut une immense armée. Je le crois dans mon cœur qu'il y a des choses que Dieu accepte qu'on traverse pour que des armées se lèvent. Amen. Il y a des choses que Dieu accepte qu'on traverse pour nos familles qui ne savent pas spirituellement ce qui se passe. Des fois, Dieu nous donne le mandat de changer les temps et les circonstances des saisons de nos familles qui ont toujours mal fonctionné, qui ont toujours eu des défis. Et ça peut prendre du temps parce que ce qui a été fait était trop long. Et ce n'est pas une seule personne qui va être sauvée, c'est toute une armée. Amen. Donc des fois, ça peut être long, ça peut être dur, ça peut être pesant. Et vous pouvez même marcher seul vous allez avoir le sentiment de solitude. Mais quoi qu'il en soit, ce que tu portes est beaucoup plus précieux que tu ne le penses. Et c'est pour ça que souvent le diable nous attaque parce qu'on porte une gloire dans des vases d'argile. Oui, tu te regardes dans la glace, tu te dis, je suis limité, etc. Mais tu n'es pas limité. Tu es à l'image de Dieu. Et celui qui habite en toi est capable de ressusciter ce que tu peux. Même des fois, à quoi tu ne penses pas. Amen. Et vous reconnaîtrez. Le but de tout ce qui se passe, ce n'est pas vous. Et ça, j'ai beaucoup aimé ce vendredi, on l'a beaucoup mentionné. Ce n'est pas pour vous. La finalité, ce n'est pas nous. La finalité, c'est les autres. C'est le ministère dans lequel il vous a appelé. Et le ministère, ce n'est pas forcément venir devant ici. Le ministère, c'est là où tu travailles. Le ministère, c'est vos familles. Le ministère, c'est quand on vous voit, on a envie de devenir comme vous. On veut avoir ce que vous avez. Des fois, on va dire, je ne sais pas, je ne crois pas en Jésus, mais tu as quelque chose qui fait que les choses changent. Et savoir que vous êtes en Christ, c'est une identité exceptionnelle. Et moi, je l'avais expérimenté quand je travaillais à l'hôpital ou dans mon pays. Je travaillais dans un service de gynéco-obstétrique et plus je confessais, je disais, je suis ta fille, je suis ta représentante dans ce service et je refuse qu'il y ait des morts materno-fœtales. Écoutez, je le confessais régulièrement. Je disais, je refuse la mort, je ne veux pas. Il se trouve que quand je partais en vacances, c'est là où il y avait beaucoup plus de morts materno-fœtales. Je me suis rendu compte, waouh, finalement, ce que je confesse, en ne le croyant pas trop, c'est vraiment efficace. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés
à son image. Et Dieu, en créant les choses, il l'a créé en parlant. Et ce que vous dites devient vie. Et c'est pour ça que le diable nous attaque beaucoup dans les pensées, pour qu'on parle mal. C'est aussi simple. Tu m'énerves, cet enfant est bla. Donc, c'est facile. Je suis de nature à m'énerver. On en a parlé la dernière fois dans les tempéraments. Mon tempérament, c'est d'analyser les problèmes. Hein, c'est clair. Moi, c'est ce qui m'attire parce que je vais les régler. Donc, je vais parler, entre guillemets, mal. Je vais voir ce qui est négatif et je veux résoudre, entre guillemets, dans mon entendement. Mais j'analyse d'abord les problèmes. Olivier, il est beaucoup plus positif. Donc, oui, je sais. Mais, en même temps, ça ne veut pas dire que je dois nier les problèmes, mais je dois apprendre à confesser selon Dieu. Amen. Amen. Donc, nous sommes des enfants de Dieu, pas seulement enfants de Dieu, mais nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. J'aime beaucoup le verset dans Galates chapitre 4, verset 1 qui dit « Nous sommes héritiers de Dieu ». Tant qu'un héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Enfant veut dire, en latin, celui qui n'a pas la parole, qui ne parle pas, qui ne dit pas, qui n'exerce pas sa parole, encore une fois. Donc, le fait de parler, de confesser sur nos vies est important. Et cette image, c'est pour ça que Dieu prend le prophète Ézéchiel et lui dit, prophétise, répète. Parce que sur terre, je vous ai donné cette autorité de confesser. Confesse. C'est pour ça que même dans la sorcellerie, on confesse. Hein? Oui. Les incantations, vous avez vu les films d'horreur, etc., blablabla. Hein? Et même pour ceux, on parle. C'est pas je m'imagine. Non, je parle. Pour que la chose arrive. Donc, la puissance de la parole, elle est connue. Mais nous, on ne la connaît pas vraiment. On dirait que, je vais encore répéter ce que le pasteur a dit, c'est pas convaincant. Je comprends. Mais va méditer dans la parole de Dieu. Comprends quelle est ton identité en Christ. Et quand tu comprendras ce que tu vaux, c'est là où tu auras l'autorité de dire, ça ne marche pas. Amen. Et en venant du Burundi, on avait un statut qui était assez précaire. C'était demandeur d'asile. Quand vous êtes demandeur d'asile, vous n'avez pas le même statut que quelqu'un qui a la nationalité canadienne. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, vous êtes effrayé d'abord par votre expérience passée. Nous, la fête de la Saint-Jean ou le 1er juillet, c'était un drame avec les feux d'artifice. Ça popait, on faisait un coucher direct, très, très militaire. Là. Pourquoi? Parce que les feux d'artifice, ça ressemble à des coups de feu. Ben oui, on avait un syndrome post-traumatique. Donc, on analysait tout par rapport à ce que nous avons connu. Le problème, c'est que quand on lit la parole, on a un syndrome post-traumatique mondain, du monde. Hein? Et là, le temps de se désintoxiquer, c'est le temps que tu passes dans la méditation de la parole de Dieu, dans la prière, dans la louange. Moi, s'il faut que je revienne à la vie, je mets les écouteurs, je chante. C'est tout. C'est ce qui me ramène. Parce que ça confesse à mes pensées. Ça oblige mes pensées à s'orienter sur le Seigneur. Amen. Donc, nous avons un syndrome post-traumatique quand on vient dans le Seigneur. Et il faut prendre le temps de se désintoxiquer et d'apprendre à confesser. Le même bruit représente, pour quelqu'un qui est né ici, qui ne connaît pas la guerre, ouh, la fête, c'est bon, on sort, on va regarder. Mais pour moi, c'était on entre, on se couche, on se protège. C'est ça. C'est pour ça qu'on doit prendre le temps de méditer afin que le Seigneur, quand il nous dit des choses, on ne soit pas traumatisé. Des fois, on a été tellement traumatisé par nos propres expériences, nos propres analyses et ça nous fait du mal. Alors, il y a des saisons, on va faire l'autre slide. Il y a des saisons de la vie qui ressemblent à un cimetière à ciel ouvert. Oui. Nos os sont desséchés et notre espérance s'est évanouie et notre vie est brisée. Tout simplement. Il ne faut pas qu'on fasse un déni. C'est bien de faire un constat. Parce que avant que Dieu intervienne, il faut absolument que tu sois conscient de ce qu'il va faire. Amen. Je connais beaucoup de gens qui disaient « Non, Dieu m'a guéri de cette maladie. » J'ai dit « Parfait. Bon, si tu as guéri, en tout cas, la personne qui t'a dit que tu étais malade, c'est un médecin. Tu es d'accord avec moi? Oui.
Est-ce que quand tu étais là-bas, tu as été, il a validé aussi que tu n'es plus malade? Non, j'ai pas voulu y aller. J'ai dit, il faut confesser alors. Hein. Je ne dis pas que Dieu ne te guérit pas, mais prends le temps de méditer. Parce que j'avais décelé dans certaines personnes un déni. Pas la foi, un déni. C'est-à-dire une capacité de faire vivre sans problème. J'ai des gens qui me disaient, Nathalie, si jamais j'ai un cancer, ne me le dis pas. Je préfère mourir comme ça d'un coup. Parce que le poids de cette information est tellement lourd sur mes épaules que je préfère partir sans le savoir. Et des fois, on le fait avec le Seigneur. Hein. On est dans un certain déni. Et la raison pour laquelle Dieu a montré à Ézéchiel la vallée des ossements, c'était d'être conscient de cette saison-là. Mais quand Dieu te le montre, c'est qu'il prépare une autre saison. Il ne veut pas que tu restes dans la saison de la douleur. Et une maladie qui s'installe, un couple qui se fissure, un emploi perdu. Oh my God. Moi, j'ai fait 5 ans sans avoir de permis de travail ici. 5 ans. Chaque fois, j'écrivais régulièrement. C'est une mort psychologique. Hein? Avoir travaillé pendant des années dans un service où ça roulait presque tout le temps, où même mes enfants ne me voyaient pas, où même ma fille m'a dit un jour, j'aimerais pas être médecin parce que je te voyais pas. Elle avait 7 ans. Je dis, c'était quand même intense. Donc, des fois, on est tellement pris par certaines choses, tellement pris par un ministère, tellement pris par qu'on ne se rend pas compte qu'on est devenu un avec la chose, qu'on a perdu notre identité. Et quand Dieu met un stop, oh là là, ça remue dans la tête. Hein. Notre estime de soi est bas, mais c'est parce qu'il était lié à des choses qu'on faisait et non pas en Christ. Amen. Donc, il y a des prières qui sont restées silencieuses depuis longtemps. Mais à côté de ça, on a la promesse. Là où nous voyons la mort, Dieu voit une armée debout. Amen. Oui, c'est bien d'analyser les circonstances, de voir que ça ne marche pas. Tu as essayé d'avoir un enfant, ça n'a pas marché. Tu vas dans les baby showers des autres, ils ont tous des enfants. Et tu te résignes en disant, écoute, c'est pour les autres, j'ai fait le deuil d'eux. Tu dis, non. Mais je veux que tu vois cette situation. Ne fais pas un déni, mais non, je suis avec toi. Et je suis celui qui est capable d'appeler une chose qui n'était pas comme si elle était. Et d'amener à l'existence cela. Amen. Et cette promesse, elle est réelle. Tant que le Saint-Esprit et le Seigneur viennent dans notre vie. Viens des 4 coins du ciel, Saint-Esprit, et souffle. Le job que le Saint-Esprit va faire, c'est de souffler sur l'impuissance de la chair. Ce que nos propres efforts, la chair qui a été entretenue pendant des années, ne peut pas produire. L'Esprit le donne instantanément. Il donne la vie instantanément. Donc, se connecter à Christ donne la vie dans notre vie, dans notre âme, dans notre intérieur et à l'extérieur, instantanément. Donc, tout ce que tu as fait par tes propres forces, le Saint-Esprit peut le faire instantanément. Amen. Et ce que l'Esprit amène, c'est la paix, la vraie paix au milieu des problèmes. Je vous assure, je ne pensais pas que Dieu pouvait te donner une paix, une protection de ton âme quand tu viens de perdre ta mère alors que tu ne l'avais pas vue pendant 8 ans. Sincèrement, vraiment comme scientifique, je me disais, bon, il y a un deuil, hein, il y a les phases du deuil, 1, 2, 3, 4. Bon, je sais que quand j'ai reçu la mauvaise nouvelle, j'avais une paix bizarre, une paix comme une protection. Vous savez, c'est comme si la pluie tombait, que la pluie ne vous touchait pas. Je ne sais pas, c'est vraiment difficile à vous expliquer ça. Mais le soir, je me suis dit, tu sais quoi, j'ai fait des appels, j'ai organisé des choses et blabla. J'ai appelé chez moi au Burundi, j'ai organisé des activités ici. Ben, le soir, il faut que je pleure. Sincèrement, je disais, il faut que je pleure, il faut que je me lâche. Donc, j'étais consciente qu'il y a un moment de deuil. Et je me suis assise sur le lit et j'ai dit, Seigneur, ouvre les écluses de mon âme, fais-moi pleurer. Mais j'ai senti la présence de Dieu qui m'a guéri instantanément. Ce que le deuil, les phases du deuil pouvaient faire sur
plusieurs mois, je l'ai eu instantanément. Ça paraît bizarre, mais je vous assure, Dieu est capable de vous guérir instantanément. C'était même déroutant. Je me disais, c'est pas possible. Pourquoi j'ai cette paix? Parce qu'on a tellement marché dans l'incrédulité que la douleur doit être notre accompagnant. Hein? On a eu l'habitude que tout ce qui est mauvais, tout, c'est normal. Dieu va venir nous consoler, mais je ne comprenais pas que le consolateur pouvait agir instantanément. Oui, gérer des choses, c'était fatigant émotionnellement. Oui, il y a une fatigue émotionnelle d'avoir géré beaucoup de choses, mais à l'intérieur, mon âme n'était pas anéantie, blessée, cassée par cette mort. Et j'ai eu à gérer des morts dans la famille qui m'ont choqué, hein. Donc, je m'attendais à une bombe atomique émotionnelle. Ah, je pensais être détruite. Mais j'ai vu un Dieu qui est debout en vous. L'esprit en vous, l'espérance de gloire, ça existe. La circonstance n'a pas changé. Mais mon Dieu, en moi, a fait changer l'état de mon âme. Amen. La parole de Dieu dit, protégez votre cœur plus que toute autre chose, car de vient les sources de la vie. Guys, les circonstances peuvent être dramatiques, mais Dieu est intéressé par votre cœur, par votre état d'âme. Il ne veut pas que vous soyez détruits par les choses. Et en même temps, il veut que ce que vous avez traversé soit un témoignage pour les autres. Et moi, avant de vivre ça, j'avais entendu un témoignage d'une de mes amies, vraiment une sœur en Christ, qui m'avait dit, j'ai perdu mon père. Mais Nathalie, c'est bizarre. Dieu m'a consolée, je suis dans la joie, je commence à louer le Seigneur. Je dis, c'est entré. J'ai fait un point d'interrogation, je dis, Nancy ne peut pas me mentir, on est dans un cercle. Vous savez, il y a des amis qui ne peuvent pas vous mentir. Ils ne vous disent pas ça pour vous impressionner. Moi, je pourrais vous le dire pour vous impressionner parce que je ne vous connais pas. Vous dites, elle prêche bien, blabla. Mais j'avais une relation tellement importante avec elle qu'elle ne me mentait. Je savais qu'elle ne me mentait pas. Elle m'a dit, j'ai perdu mon père, mais j'ai loué le Seigneur là où les autres pleuraient. J'ai dit, c'est possible. Oh mon Dieu, c'est possible de ne pas vivre toutes les phases du deuil et d'être consolé instantanément. Il y a des choses que Dieu va accepter que vous traversiez afin que vous soyez un témoignage pour les autres. Des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues. Amen. Et cette paix va vous rester avec vous. Donc, je vous laisse la paix. Je ne vous donne pas ma paix, je ne vous donne pas comme le monde la donne. Parce que la paix, selon le monde, ce sont des traités de paix. C'est les absences de guerre, les absences de problèmes, les absences de, de conflits. C'est, mon enfant faisait des bêtises, il va arrêter. Non, 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 non. D'ailleurs, en lisant la parole de Dieu, vous voyez que Dieu était un expert en faisant empirer certaines circonstances. N'est-ce pas? Vous marchez dans... Oh, les amis de Daniel, là, ils ont compris une chose. Hein? C'est que là où la fournaise était chauffée à 100, eux, c'était à 700. N'est-ce pas? On dit, non seulement vous allez brûler, mais on va augmenter l'intensité du problème. Et Dieu ne dit pas, guys, moi, j'aime pas que mes gens aient des problèmes. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est celui qui gère le feu, le temps, l'air, tout. Il est au contrôle de toutes choses, de la nature, de l'immensité de l'univers. Et Dieu ne va pas arrêter. Des fois, il va dire, oh, Dieu n'a pas de problème, il n'a pas de surprise. Quand on te dit, tu as un cancer, tu es le seul surpris. Dieu dit, moi, je n'ai aucun problème. Parce que je sais que ma puissance fait des choses extraordinaires. Amen. Alors, il n'existe pas de tombe que Dieu ne peut ouvrir. Oh mon Dieu. Dieu est capable, on peut enchaîner sur l'autre slide. Il n'existe pas de tombe que Dieu ne puisse ouvrir. Des fois, il attendra 4 jours, là où les gens pensaient qu'il avait juste touché une personne après une demi-journée, etc. Jésus, avant de ressusciter Lazare, il avait déjà ressuscité certaines personnes. Il avait rencontré une femme seule qui allait enterrer son fils. Hein? Il avait juste touché, il a dit non, ça me fait de la peine, mais bon. Mais pour Lazare, un ami intime, il dit, moi j'aime empirer les choses parce que
Vous me connaissez comme un Dieu qui guérit, vous me connaissez comme un Dieu qui répare. C'est plus un Dieu réparateur, hein, ou un Dieu protecteur des problèmes. Mais je suis aussi un Dieu qui ressuscite quand tout ne va pas bien. Et des fois, quand tu es proche de Dieu, tu as plus de défis, pas de problèmes, de défis que le monde normal. Et ça veut dire que vous avez été appelés, par rapport aux autres, à connaître Dieu dans une autre dimension. Et des fois, je disais dans ma famille, c'est injuste. À Dieu, oui, moi je me plaignais, hein, je ne sais pas pour vous, mais moi, il y a des ans, je me plaignais. Je dis, franchement, c'est injuste. Pourquoi moi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Mais l'autre question, c'est, tu voudrais que ça passe chez quelqu'un d'autre? Et je me rappelle de cette question-là, Nathalie, oui, je veux bien, mais tu voulais donner cette douleur à qui? Ah, elle dit, bon, c'est vrai, mais j'étais un peu égoïste, mais quand même. Pourquoi des fois on a le mandat de pouvoir nous approcher de Dieu et votre manière de prier et la révélation que le Seigneur va vous donner va changer non pas seulement votre famille, mais probablement une nation. Oui. Des fois, vous êtes attaqué dans votre santé mentale. Seigneur, lâche-moi, je te connais, pourquoi cette maladie m'attire? Mais c'est parce que des fois, tu verras quelqu'un, tu dis, ah, je sais ce que tu traverses. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Je travaille dans un milieu communautaire et je peux facilement voir une maman qui vient d'arriver. Tout fraîchement, soit d'Afrique ou d'Haïti, je dis, chérie, je sais que ça fait pas longtemps que tu es là. Et des fois, on met des masques. Ah, tout va bien, tout est bon. Je dis, ça ne marche pas. Dans quelques jours, ça va péter. Je sais que ça ne va pas aller. Tu vas être fatigué, tu vas avoir mal, tu ne vas pas comprendre ce qui t'arrive. Voici les émotions que j'ai traversées, d'incompréhension, des choses, des circonstances qui te rejettent. Je te préviens à l'avance. Et c'est là où vous amène le ministère et les gens te disent, ah oui, toi aussi tu as vécu ça. Et là, c'est là où vous commencez à rendre ministère, à réconforter les gens, à amortir les problèmes. Et vous vous rendez compte que ce que vous avez vécu était nécessaire par rapport aux personnes que Dieu allait amener vers vous. Donc, ce n'est pas injuste, les choses que vous avez traversées, mais fortifie-toi et prends courage. Parce que notre Dieu, c'est celui qui ouvre les sépulcres. Il va ressusciter un rêve que vous avez rangé très loin. Et vous dites, non, je ne suis plus digne. Vous allez peut-être, Dieu va ressusciter une relation, va ressusciter votre santé. Il va vous ramener dans la terre promise, celle que Dieu avait préparée d'avance. Et il va mettre son esprit en vous. Et le plus important, c'est qu'il mette son esprit en nous pour qu'on ait une relation intime avec lui, qu'on soit connecté avec lui. Parce qu'à partir de là, c'est là où on va commencer à prophétiser, à dire des choses qui n'étaient pas, parce qu'on l'a vu chez le Père. Et Jésus, la prière qu'il faisait, c'était quoi? C'est « Montre-moi ta volonté, Seigneur ». Parce qu'il disait aux gens « Je ne fais que ce que je vois faire le Père ». Alors comment vas-tu voir si tu ne fais que parler et que tu ne prends pas le temps d'écouter et de dire « Seigneur, montre-moi ce que tu veux que je fasse ». Amen. Donc, il veut restaurer sa relation en nous. Il veut que dans cette vallée, nous rencontrions l'Éternel. Cette vallée qui a été magnifique, la première rencontre avec le Seigneur, Ézéchiel, c'était extraordinaire, c'était grand, c'était puissant. Moïse a voulu voir la gloire de Dieu. Il a été un grand gérant de la loi. Hein? C'est pour ça qu'on dit la loi de Moïse. Il a dit, Seigneur, je veux te voir. Il a dit, personne ne peut me voir, ils vont mourir. Hein? Mais vois juste mon dos, parce que c'est tout ce que tu peux gérer là. Mais la grâce de Dieu s'est révélée à Ézéchiel. Il dit, le gars, il n'a même pas prié. Il n'a même pas demandé. Mais Dieu lui a donné rendez-vous dans une vallée. Et il s'est montré à lui d'une façon puissante. Donc, il y a des prières pour lesquelles on n'a pas prié, mais on va rencontrer le Seigneur. Mais c'est des fois dans des vallées. Et il sait que dans cette vallée, il y aura des morts dans le futur. Et il veut préparer 37 ans plus tard, 37 chapitres plus tard, disons, une autre rencontre en disant, tu sais, il ne faut pas que tu gardes une mauvaise image. C'est une vallée, comme la première vallée dans laquelle je t'ai rencontré. Mais là, je vais te montrer alors le mandat pour lequel tu existes. Tu dois appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. C'est vrai qu'il nous faut, on va passer à l'autre diapo, il faut qu'on non seulement se fortifie, mais attendre
avec une bonne attitude. Être dans la vallée, c'est regarder la réalité en face. Et là, on doit confesser la parole de Dieu. Et le souffle de Dieu, même s'il n'est pas encore là, tu dois continuer à confesser. Tu dois encore parler. On a vu vendredi comment notre sœur, pasteur, nous a mentionné que dans Fortifie-toi, l'extrait de Josué chapitre 1, c'est 3 fois fortifie-toi et prends courage. 3 reprises. Je vous dis encore une fois, si Dieu vous dit fortifie-toi, c'est qu'il y aura des situations où il faudrait vraiment que tu sois conscient que tu auras besoin de lui. Fortifie-toi. Alors, attendre patiemment, mais attendre avec une bonne attitude. Souvent, on attend en étant négatif. Et mon Dieu, ça fait longtemps, je suis fatiguée. Et ça, j'ai été longtemps experte en ça. Mais je sais que j'ai appris que la patience est une attente positive. Attendre patiemment, c'est attendre avec une bonne attitude. On va finir par la dernière slide. Alors, la paix n'est pas une vie sans problème, hein, mais c'est une confiance qui s'entretient dans le Seigneur. C'est pour ça qu'on doit se nourrir quotidiennement des promesses de Dieu et laisser le Saint-Esprit agir au travers de la parole. Prenez le temps de méditer. Prenez le temps de méditer. Et quand la parole de Dieu agit en nous, notre cœur change. Notre capacité de voir les choses change. C'est comme venir ici apprendre les lois qui régissent ce pays. Tu es désintoxiqué des lois qui viennent de chez toi et tu t'adaptes à la loi qui est ici. Mais ça prend du temps. Ça ne vient pas tout d'un coup. On voudrait que ça marche vite. Mais il y a des réflexes qui disparaissent parce que tu prends du temps de rester ici. Amen. Et ce qui est intéressant, c'est que plus tu prends du temps dans la parole de Dieu, plus la grâce de Dieu est avec toi. Amen. Je voudrais prier, terminer. Père, je prie pour nos vies. Je prie pour les saisons qui sont des fois extrêmement longues et froides et difficiles et incompréhensibles. Je prie que ta grâce nous visite et nous montre combien nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, accorde-nous de confesser selon ta parole. Nous sommes tes enfants. Nous sommes en toi. Et c'est toi qui amènes à l'existence beaucoup de choses. Père, je prie pour cette personne qui est dans l'attente, Seigneur, d'une promesse. Une promesse qui a été longue, où elle a été dans un désert. Mais ta parole dit que tu emmèneras son cœur dans le désert et tu lui parleras. Je prie que cette personne qui est actuellement dans le désert entende ta voix, n'entende pas la chaleur qui le brûle, n'entende pas la sécheresse qui l'entoure, mais entende ta voix. Et fortifie-la, Seigneur. Fortifie-la dans son avancement. Ressuscite le rêve que tu as mis en lui. Ressuscite les dons que tu as mis en lui. Père, je prie que tu puisses nous visiter tout simplement dans ta puissance, dans le nom puissant de Jésus. Amen.